Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance personnelle, professionnelle et sentimentale. Donc, je vous demande de faire preuve de raisonnement, et de ce qui résonne bien sûr aussi en vous, avec jugement et discernement. Je remercie tous ceux qui regardent mes vidéos, qui linkent, qui s'abonnent, ce qui me fait un grand plaisir aussi. Donc, on va commencer par un premier message avec la neige. Donc, avec le petit oracle des anges. Et on nous parle de foi au niveau professionnel et personnel. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va bientôt briller de nouveau. Donc, on vous demande d'avoir de la foi. Au niveau du deuxième message du tarot des rêves de Gaïa, on vous parle de la vieille femme. Donc là, on vous dit que quand même, vous êtes une personne sage et mature qui choisit d'être libre et indépendante. Et elle ne se soumet pas et ne s'excuse pas non plus. Parce que la liberté de choix est d'être. Que vous n'avez qu'une seule vie à vivre et qu'il est donc important de la vivre pleinement. Et cela veut dire de faire passer d'abord vos priorités. D'accord? Que vous n'avez pas adopté des traditions, des croyances qui sont archaïques et restrictives. Que vous n'avez pas à faire comme on vous dit de faire aussi. Ni comme on s'entend à ce que vous fassiez. Vous n'avez pas à permettre aux autres de déterminer votre futur ou de décider du but qui sera bien pour vous. Ne permettez pas que votre âge, votre aspect physique, votre sexe ou votre sexualité deviennent quelque chose dont les autres se servent pour vous définir, vous restreindre ou vous limiter. Vous êtes qui vous choisissez d'être. Donc là, on peut nous parler aussi d'avoir du pouvoir féminin, de l'authenticité, de l'individualité et de l'indépendance et de la liberté et de l'ombre en soi. Donc, je continue. Alors, pour la guidance pro, j'ai pris l'oracle G. Et on va voir à la coupe. Alors, on nous parle du parchemin et on nous parle de la vieille femme. Donc là, ça peut nous parler de profession de justice, de notaire et d'avocat, dans ce qui sont dans ce milieu. C'est l'intervention aussi des ventes et acquisitions importantes de la vie. Que là, elle sert à préciser le niveau et la direction des études à prendre pour les enfants aussi. Elle indique une notion de droit, tout comme la justice, mais dans un sens plus humain et moins sectaire. Elle peut aussi symboliser des études itinéraires ou culturelles. Ça peut être un contrat aussi, professionnel. Avec la femme, la vieille femme, ça peut vous parler aussi d'être dans une profession qui demande une certaine sagesse, d'une valeur sûre en ce qui concerne vos acquis professionnels aussi, que vous avez su vous imposer dans votre emploi actuel. Ça peut être les métiers liés aux personnes âgées ou les maisons de retraite aussi. D'accord? Bon, donc là, on nous parle du travail. Ça peut nous dire aussi que vous êtes agile de vos mains, qu'il peut avoir un changement de section, si on a un travail aussi, un travail manuel, intellectuel, tout ce qui touche à la construction, réparation, fabrication d'objets usuels ou autres, comme par exemple mécanicien, menuiserie, etc. Bon, au niveau de ce contrat ou des actes notariés, là, il y a une période sèche quand même, que pour vous, peut-être, ça peut être un emploi déplaisant, non enrichissant aussi bien sur le plan financier que sur le plan du travail en lui-même aussi, et il y a une période difficile aussi. Ça peut être si vous êtes à votre compte ou si c'est votre intention. Soyez très méfiant, vous risquez de perdre des plumes, parce que les résultats espérés seront loin d'être obtenus. Donc, on va voir, c'est pour ça qu'on vous disait d'avoir de la sagesse avec la vieille femme.
On va voir au niveau de votre présence ce que ça vous dit. Alors, bon, on a quand même la rose, l'éléphant et la femme. Bon, il y a déjà des jolies cartes au niveau de votre challenge. C'est l'argent, hein. Ouais. Au niveau quand même de votre force, c'est l'hôpital. Et au niveau de votre issue, c'est l'écureuil. Donc là, ça peut nous parler quand même d'un métier qui permet un épanouissement personnel, qui n'a pas de souci à se faire. Il y a une bonne entente dans le travail, tout se passe bien. C'est un très bon travail épanouissant, là, on vous dit, hein. D'accord? Et là, ça peut vous dire que vous êtes peut-être un patron qui a un côté paternaliste, d'accord? Elle peut annoncer aussi un départ en retraite, d'accord? Une fin de carrière ou tout simplement que vous travaillez en contact avec des personnes âgées aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Mais on vous dit quand même de faire attention aux collègues de votre travail parce qu'ils peuvent ronger votre énergie aussi. Ou qu'alors le contexte professionnel il est malsain, une ambiance négative et parfois lourde à supporter aussi, d'accord? Ça peut être une maladie d'origine professionnelle, parce qu'on a quand même l'hôpital en force aussi. Alors, des problèmes au travail dus à une personne fausse aussi, peut-être par rapport à ce patron. Bon, c'est joli, on a la pyramide. Donc là, on vous dit que vous aurez quand même des grandes capacités intellectuelles aussi, qu'il y aura du savoir et de l'organisation, de la force aussi, et de structure, hein, et d'intelligence. Bon, là, on nous parle de l'éléphant. Alors là, on peut nous dire qu'il y a quand même une stabilité professionnelle ou des rapports de force aussi. Un travail enrichissant, qui aura des belles opportunités dans votre emploi, seront à saisir, foncez et ayez confiance en vous. Bon, ça peut être un métier, par exemple, à la campagne, et que l'ambiance quand même au travail est calme et sympathique aussi. Et que c'est un emploi stable aussi, et peut être même possibilité d'avancer, mais progressivement. Tout se fait doucement, et ça peut signaler à la campagne. Bon, on a quand même la femme. Là, on peut vous dire que vous êtes quand même une femme qui sait prendre sa place au travail, que vous êtes une battante, sachant avancer dans ses démarches professionnelles, car votre ambition est forte et sincère. Vous êtes une personne douée, hein, pour le sens des affaires et des transactions financières ou immobilières aussi. Bon, on peut vous dire que vous êtes aussi peut-être un petit chef. Là, ça nous dit aussi qu'il peut y avoir une mauvaise ambiance et des soucis dans le travail. Et que cette personne, elle est en train de vous bouffer votre énergie et vous fait paraître sous un mauvais jour. On l'avait vu là avec la carte du rat. Et donc, on vous demande d'avoir de la sagesse aussi. Que là, vous avez quand même une valeur sûre en ce qui concerne vos acquis professionnels, que vous avez su vous imposer dans votre emploi actuel aussi, suivant votre entourage aussi, hein. Ça peut parler des personnes âgées ou par rapport à la maison de retraite, si c'est dans ces métiers-là. J'en ai une autre. Mais là, on vous dit quand même de faire attention aux manipulateurs au travail. Ou peut-être cherche-t-on à prendre le contrôle là où on est. Ça peut être une ambiance dans laquelle vous travaillez et plutôt malsaine aussi et hypocrite. Méfiez-vous des flatteries de chacun dans votre emploi, car elles ne seraient pas forcément sincères. Votre savoir-faire et votre poste peuvent vous créer des soucis par jalousie aussi maladive de certains collègues.
Alors à faire attention, parce que vous voyez au niveau de la force, ça peut vous stresser. Hein. Donc, au niveau de votre challenge, on parle de l'argent. Donc là, ça peut nous parler que peut-être vous cherchez un projet financier sur la bonne voie, une augmentation salariale aussi, une acquisition, un achat de biens ou matériel, hein, tels que immeubles, maisons, meubles, voitures. Ça peut être des rentrées d'argent, donc on va voir un petit peu mieux tout ce qui est financier. Donc là, ça peut nous dire qu'il peut y avoir une augmentation salariale et que l'emploi plaisant est satisfaisant. Que vous travaillez avec des amis sincères ou tout simplement que vous obtenez votre emploi grâce à l'une de vos relations aussi. Ça peut être des métiers liés aux animaux, animalerie, vétérinaire, dresseur. Bon, qui a quand même un projet peut-être financier pour faire dans ces métiers-là aussi. Alors, il y a une ambiance saine au travail, collègues sur qui on peut compter. Mais que peut-être ce travail nécessite des déplacements. D'accord? Des déplacements pour le travail. Travail ayant trait aussi peut-être au voyage. Hein. Ou bien alors une mutation. S'il y a un nouvel emploi recherché. Il faudra beaucoup de temps de transport. Hein. D'accord? Donc, au niveau de votre force, vous avez quand même l'hôpital. Alors là, ça peut parler que peut-être que vous devez remettre sur pied des entreprises en train de couler aussi. C'est tout ce qui est lié aussi à l'hôpital, à tout ce qui est lié à la santé. D'accord? Et que là, vous serez peut-être confronté aussi à une personne ayant vécu des expériences qui changera complètement votre perception de la réalité aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Oh, ça se peut qu'aussi vous travaillez dans un bureau. Un travail excessif, répétitif, peut aussi parler de promotion dans le sens hauteur, hein, parce que là on parlait avec l'augmentation. Un travail qui se développe petit à petit aussi, si vous faites un travail au niveau des animaux. Ça peut vous dire aussi que vous serez dynamique, qu'il y aura un tas de propositions affluentes aussi. Alors là, ça peut parler que peut-être de faire des connaissances ou connaître une personne dans ce milieu hein, qui travaille dans les arts aussi, ou tout simplement que vous êtes très attiré par ces domaines d'un point de vue loisir. On peut vous demander par rapport à votre santé hein, de faire des activités pour vous alléger aussi. Parce que c'est quand même une carte qui représente de l'harmonie quand même. Donc au niveau de votre issue, on nous parle de l'écureuil. Là en fait, vous allez sentir le besoin de faire attention au boulot et on met des choses de côté en cas où. D'accord? Ça peut parler d'une petite promotion, d'une augmentation de salaire, mais ne vous attendez pas à des miracles, parce qu'elle peut symboliser aussi une ambiance sereine dans votre milieu social ou une bonne entente avec vos collègues et supérieurs. Donc, on vous demande d'être terre à terre aussi. Et là, on a la jeune fille. Mais on peut vous dire que vous n'êtes malheureusement pas assez mûr et efficace dans votre travail et vous en êtes qu'au début. Alors, il va falloir vous battre et vous montrer perspicace si vous souhaitez progresser dans votre emploi, parce que là, votre naïveté pourrait vous causer du tort. Hein. Et du coup, il y aura de la paix. Donc là, votre travail il sera durable et calme, qui aura un poste ou un travail plaisant, sympathique, dans lequel vous vous épanouissez pleinement aussi. Ça peut être une ambiance de travail qui revient au calme et qui est conviviale aussi.
Et ça peut annoncer des associations caritatives à un but humanitaire. Hein. D'accord? Et du coup, eh ben, vous allez avoir un cadeau. Alors, ça peut être une augmentation de salaire ou une promotion inattendue aussi. Une prime, une gratification. Alors que votre emploi, là, il est satisfaisant et gratifiant, que vous avez certainement une promotion inattendue ou une prime exceptionnelle, un cadeau de votre employeur ou quelque chose. Hein. Si vous êtes sans emploi, elle peut annoncer une proposition de travail par une de vos relations aussi, parce que là, on avait quand même la fidélité ou par rapport à une jeune fille, là. Et elle peut aussi vous dire un travail lié aux articles à offrir, un cadeau. Donc, je voulais rajouter une carte sur le serpent, où là, on vous disait de faire attention aux manipulateurs au travail, ou peut-être cherche-t-on à prendre le contrôle là où on est. Bon, on a quand même la pensée que là, du coup, les relations de travail seront stables, il y aura une stabilité professionnelle, et que vous allez chercher à approfondir ce que l'on fait, à donner beaucoup de vous-même. Ça peut parler de travail intellectuel, de recherche, de travail stimulant ou d'études, parce qu'on avait les arts là. Ça peut être un métier de psychologie, un travail qui demande beaucoup de réflexion. Donc là, eh ben, dans votre présent, vous avez quand même un travail, mais qui rend les gens assez jaloux. Et que peut-être, eh ben, votre challenge, vous voulez peut-être changer de métier. D'accord? Pour peut-être gagner un peu plus d'argent. Ou il y aura dans votre travail actuel une augmentation aussi. D'accord? Et vous pourrez mettre de l'argent de côté, vous faire plaisir aussi. Donc, je continue avec l'oracle Triade. Alors, à la coupe, on nous parle de message et on nous parle de silence. Là, on vous dit qu'il y a des échanges qui vont se faire dans tout domaine, que la communication passe facilement aussi. Il n'y a pas de difficulté particulière hein, aussi. Avec la carte silence, on peut vous dire qu'il y a un manque quand même de communication créant certains quiproquos. Mais que vous êtes quand même dans une situation rassurante, sans grand problème aussi. Alors, des messages par rapport... D'accord. Des messages qui vous amènent vers l'isolement quand même. Et là, qu'on nous parlait quand même un manque de communication hein, qui peut créer certains quiproquos. Hein. Et bien là, on vous dit qu'il y aura une période qui sera importante. Ça peut être un fin de cycle. Que vous allez tirer des leçons de ce qui vient de se produire. Hein. Ça peut être un changement négatif peut se faire, mais il sera rentable pour l'avenir aussi. D'accord? Et que vous allez trouver satisfaction aussi. Donc, on va voir au niveau de votre présence ce que ça vous dit. Donc, on nous parle de voyage, on nous parle de pardon et on nous parle de fusion. Au niveau de votre challenge, c'est illusion. Au niveau de votre force, c'est sacrifice. Et au niveau de votre issue, c'est quand même la sagesse. Donc là, on vous demande d'avoir de la communication centrale. Il se peut qu'il y ait une certaine distance entre vous et une personne proche de vous qui s'instaure. Alors attention aux dépenses inconsidérées. Bon, du coup, là, ça vous procure de la stérilité dans votre situation. La période, elle est sèche. Aucune aide ne peut être apportée aussi. Vous êtes seul face à vous-même. Il y a un manque de sentiments ou une impasse dans la vie professionnelle qui rend difficile cette période aussi. Il faut attendre que le mal passe. La situation n'est sans doute pas amenée à durer. Il y aura un bouleversement qui se profile peu à peu, ayant des conséquences positives sur la vie personnelle du consultant.
Alors, il se peut qu'il y ait un problème inattendu, mais que vous en occuperez de façon sereine aussi. D'un point de vue sentimental, soit il est question de rupture, soit de relations nouvelles avec habitation en commun assez rapidement. Là, l'amour est idéalisé depuis de nombreuses années. Bon, on vous demande quand même, avec le pardon, d'avoir de l'harmonie qui va revenir doucement dans votre vie, que le passé, là, il remonte à la surface, le temps des querelles et des disputes se trouve sur la voie de la fin aussi, et qu'il faut dépasser les erreurs passées pour reprendre une vie plus saine. Ne restez pas bloqué sur le passé, ce qui est fait est fait. Bon, il y a de la bénédiction hein, qui nous dit quand même que là, il y a la confiance qui est bonne et aura des conséquences positives dans votre avenir, que vous pouvez concrétiser aussi un projet qui vous tient à cœur. La situation peut s'améliorer s'il prend conseil d'une personne tierce, mais professionnelle aussi, et que la période est stable et laisse présager de bons moments à venir. Bon, là, vous êtes tranquille. C'est joli. Alors, que la stabilité est présente, aucun problème à l'horizon, seulement il se peut que vous vous montrez assez distant ou froid par rapport aux sentiments que vous ressentez. Oui, oui, on l'a vu à la coupe. Alors, ça peut être par rapport à une fusion aussi. Donc là, on peut vous demander de faire appel à des tierces personnes qui sera entendues. En couple, les sentiments sont sincères, hein, tous deux regardent vers l'avenir avec de positifs projets de bébé, par exemple, si ça vous parle, et que l'entourage, là, vous soutient. Bon, là, il est question de collectif quand même. Hein. Une fusion, ça peut être au niveau professionnel. Hein. Et qu'on vous demande d'avoir une certaine spiritualité, avoir du calme et du repos aussi. Que là, vous êtes un peu dans votre propre monde. Il faut aller plus loin. Mais attendra le temps nécessaire pour arriver au terme de vos projets aussi. Alors, ça peut être pour une rencontre là aussi. Hein. Avec la carte de la fusion. Là, la fidélité ressort davantage. Hein. Par rapport à cette fusion, en fait, il y a plus de fidélité que d'amour. Vous serez reconnu par vos valeurs. Alors, vous pouvez souhaiter l'amélioration de votre situation. Et il y a quelques difficultés qui peuvent survenir, mais rien de bien méchant aussi. Bon, au niveau de votre challenge, on nous parle quand même d'illusion. Où là, vous vous trouvez dans une mauvaise passe. Alors, il se peut qu'on lui mente ou qu'il se voile la face pour ne pas découvrir aussi la réalité. Là, on vous conseille de miser sur le dialogue hein, pour éviter que la situation ne se dégrade aussi. Alors, il faudra mettre du temps avant de se remettre de cette situation complexe. Et oui, par rapport à un message. Hein, par rapport à des échanges qui se feront dans tout domaine. Hein. Ça peut être que la communication va quand même passer facilement. Oui. Par rapport à un adversaire. Hein. Et que là, quand même, c'est par rapport à des tromperies qui peuvent se faire sur votre propre dos sans qu'il ne s'en rendre compte. Alors attention, hein, d'accord ? Avoir une grande prudence à adopter. Et de ne pas entrer dans ce cercle vicieux aussi, on vous dit. Et oui, parce que vous voyez où ça vous mène. Ça vous mène dans le nadir. Pas une jolie carte. Là, il y aura un profond isolement avec des conséquences sur le moral aussi. Et que vous allez traverser une période très sombre sinon. Et que vous allez vous retrouver seul dans vos problèmes. Vous aurez l'impression que vous ne en sortirez pas tellement, que les problèmes sont graves aussi. Il y a des conflits qui seront profonds. Vous êtes au bord du gouffre là. Donc, on vous demande au niveau de votre force de faire un sacrifice. Hein, parce que là, vous n'êtes pas épanoui dans votre situation.
Alors, vous devez vous fixer des priorités et se bousculer aussi pour sortir de cette impasse. Parce que là, il y a l'échec qui ressort dans votre situation qui semble ne pas amener à durer malgré les contraintes lourdes pesant sur vous. Et qu'il est temps de se bouger pour rompre la routine et chercher un avenir meilleur, on vous dit. Hein. Alors, initiation. Voilà ce qu'on vous demande d'avoir. Hein? D'avoir de l'intelligence d'un point de vue ésotérique aussi. Au niveau sentimental, peut-être le partenaire idéaliste, l'autre qui ne cherche que la perfection. Pour le séduire, il vous faudra du temps aussi. Avoir de l'initiation. Bon, on nous parle des racines. Là, c'est le passé aussi qui sont bien construites. La famille, là, est mise à l'honneur. Et le passé peut remonter aussi à la surface. Alors, vous pouvez avoir une aide provenant de la famille. Et que vous allez vous tourner vers les autres qui vous le rendent bien aussi. Bon, on vous demande d'avoir de la sagesse hein, quand même au niveau de votre issue. Ça veut dire que le passé et les efforts se trouvent récompensés là. D'accord? Vous êtes dans une période marquée par l'harmonie, la stabilité. Et qu'il est prudent et n'agit pas n'importe comment aussi. Il y a une petite amélioration qui peut se faire. Mais tout va bien déjà. Oh, c'est joli. Bon, on nous parle de l'oméga. Là, il y a une période qui est importante. Ça peut être la fin d'un cycle. Que vous allez tirer quand même les leçons de ce qui vient de se produire aussi. Il y a un changement négatif qui peut se faire, mais il sera rentable pour l'avenir aussi. Et que vous allez trouver satisfaction aussi. Joli. Alors peut-être avec une personne de type O, si ça vous parle. Ou alors, on peut vous dire d'avoir de la féminité aussi. D'avoir des rapports doux. Que tout se passe bien, tout est bien géré. Et qu'en cas de problème, il y a une petite amélioration aussi. On vous demande de montrer davantage vos sentiments. Joli. On nous parle de l'âme. Hein. Alors, ou là, eh bien, que rien n'est impossible. Seulement, il se peut que vous avez délaissé quelque temps certains secteurs de votre vie qui vous causeront quelques soucis. Alors, il faut faire le point en gardant à l'esprit de ce que vous cherchez à obtenir. En cas de négociation, il se peut qu'une amélioration soit attendue et il faut écouter. Donc, je voulais rajouter une carte sur le nadir. Hein, parce que là, c'est une période quand même lourde, sombre aussi. Un profond isolement avec des conséquences sur le moral. Que vous vous trouvez seul dans vos problèmes. Vous avez l'impression de ne pas vous en sortir aussi. Tellement qu'ils sont graves. Des conflits qui sont présents et qui sont profonds envers cet adversaire. Ouais. Bon, ça vous dit qu'il est question d'amitié, voire de famille. Que là, vous appréciez votre entourage qui vous le rend bien. Ça peut être une aide qui peut vous être apportée par ces personnes-là, qui a rien de particulier à noter. Il y a des projets qui peuvent s'établir, hein, soit entre amis ou avec la famille. En amour, attention, il se peut que ce ne soit que de la pure et simple amitié et non pas plus. Donc, eh ben, je vais continuer pour finir ce professionnel et personnel avec les portes de l'intuition qui nous dit l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages suivant ses conseils. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition et contrepartie. On vous parle le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et soyez ce qu'il y a de meilleur en vous, on vous dit. Et on vous parle la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'amorce
par rapport peut-être à de l'abondance, une augmentation, hein, ou de l'abondance de soi personnellement. C'est pour ça qu'on vous demandait d'avoir de la foi, d'accord? Bon, et bien maintenant je vais passer au niveau sentimental. Pour ceux qui nous quittent, je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Donc je commence avec un premier petit message avec l'oracle des confessions intimes et on nous dit oui bien sûr. Oui bien sûr. Donc on va voir un petit peu mieux avec le tarot Wizard ce que ça nous dit. Alors là, on nous parle d'apprendre par rapport... Alors, vous allez apprendre et il va falloir peut-être s'étendre. Donc là, ça peut nous dire peut-être une nouvelle façon de penser ou un message qui vous apprend quelque chose. Vous êtes prêt à vous remettre en question, aller chercher l'information aussi. Ça peut être découvrir un nouveau système ou domaine de connaissance aussi au niveau sentimental. Par rapport à s'étendre, là c'est votre désir hein, qui est prêt à s'étendre. Donc du coup, vous allez faire en sorte que les choses avancent. Ça peut parler qu'il y aura de la curiosité. Vous allez vous intéresser au monde aussi. Élargir vos horizons. Commencer peut-être un projet ou vouloir autre chose, une nouvelle façon de faire avec de nouvelles expériences. Oui, parce que là, ben, on nous parle par rapport au coup de cœur. Hein. Et là, ouais. Là, il y a de la... Et vous allez faire avec endurance. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit au niveau du présent. Alors, là, vous êtes dans une crise, une angoisse, de l'anxiété. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, et on vous demande de convaincre pour avoir du bonheur. Ou par rapport à la transmission. Tout ce qui est famille, matériel, financier. C'est beaucoup famille. Là. Bon, ce que vous voulez, vous, c'est du bonheur. Là, on le voit. Parce que vous n'êtes pas bien là au niveau de votre présent quand même. Hein, au niveau de la transmission. Et là, il y aura quand même de la rapidité. Et on vous demande d'avoir de l'innocence, de retrouver de l'innocence d'enfant. Alors là, il y a beaucoup de pensées qui tournent dans votre tête. Ça peut parler peut-être d'une pensée obsessionnelle, d'une crise d'angoisse, de l'insomnie, vous suranalysez les choses aussi. D'accord? Vous vous plaignez peut-être dans votre relation sentimentale. Hein. Je parle pour les couples et les célibataires. Hein. Vous voyez bien ce que ça vous parle. Peut-être que vous ayez trop de craintes aussi. On vous demande d'affronter vos peurs une par une et de faire ce qui vous est pénible. Hein. D'accord? Parce que ça vous a procuré quand même de la peine. Hein. C'est toujours le mental là. Alors, ça peut être des mots figés dans le cœur. Hein, des mots durs qui vous ont fait saigner le cœur. Ça peut être par rapport à une blessure, par rapport à une rupture, une douleur. Qui a eu quand même de la tristesse aussi, là. On vous demande de crever l'abcès par rapport à cela. Ça peut parler par rapport au triangle amoureux aussi, si ça vous parle. Qu'il y a une autre personne qui s'immisce dans votre relation ou qui a eu des paroles dures. Par rapport à découvrir votre désir ou par rapport aux premières étincelles de la passion. Ça peut être par rapport à un début d'une relation passionnée ou par rapport à un premier soir aussi. Ça peut vous dire un nouveau projet qui conduit à s'imaginer une toute nouvelle vie pour les couples,
par exemple, ou même pour les célibataires. On vous demande de donner envie, d'avoir envie, de trouver votre voie, de sentir une passion qui naît aussi, qu'elle soit sexuelle ou qu'il s'agisse de mettre le doigt sur ce qu'on veut faire de sa vie aussi. Donc, là, avec le cavalier d'épée, il va falloir que vous discutez de tout, d'accord? De convaincre à tout prix que vous avez raison aussi. Ça peut y avoir aussi une avancée brillante, mais avec agressivité aussi. Parce que là, vous allez vous munir d'arguments, de certitude et d'enthousiasme. Et vous allez partir à l'assaut pour le faire. Bon, on vous demande d'être intelligent quand même. Parce que là, on vous dit amoureuse avant tout de la vérité. Vous allez distinguer le vrai et le faux. Et n'hésiterez pas à trancher si on essaie de vous tromper. D'accord? C'est pour ça que vous voulez convaincre avant. Donc, capacité à prendre des décisions claires, à trancher. D'accord? Ça peut être aussi de voir l'erreur, le mensonge, la capacité à reconnaître. Vous avez la tête sur les épaules, vous allez y voir clair. Ne pas hésiter à dire les choses aussi. Alors, par rapport à un engagement. Alors là, ça peut dire quelque chose du désir que vous avez de vivre avec votre partenaire. Alors, par rapport à une promesse, si on n'est que amis, ça peut parler de fiançailles, de mariage pour les couples. Ça peut être d'emménager ensemble aussi, qu'il y aura des liens solides quand même, de la solidité dans le couple, des sentiments d'appartenance. Parce que là, on dit que vous êtes quand même quelqu'un de parole, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui prend sa promesse au sérieux. On vous parle de transmission, de transmettre cet engagement, cet accomplissement, en le partageant avec les vôtres, pour que non plus ne manque de rien. Donc, on peut vous demander d'avoir des liens familiaux. Ça peut être de fonder une famille aussi. De peut-être reprendre le flambeau aussi familial. D'être de bonne famille. Ça peut être des valeurs transmises, qu'elles soient morales ou financières aussi. De partager vos richesses. Bon, il y aura quand même du concret, on reste quand même au niveau financier, matériel et famille, que là, vous aurez quand même les pieds sur terre. Il y aura des cadeaux, il y aura du bon sens, une ouverture qu'il faut exploiter, possible à développer, occasion d'asseoir les choses dans le concret aussi. On vous demande de passer à la théorie et à la pratique, et d'être réaliste, de concrétiser. Ça parle d'un projet. J'en mets un autre. Mais il faudra de la patience si vous voulez fonder une famille. Alors, de mûrir au niveau de sa décision, d'éviter de remettre au lendemain, d'attendre d'avoir planté des graines et qu'elles aient eu le temps de germer avant de récupérer le fruit de votre travail que vous avez fait au niveau sentimental aussi. De laisser suivre son cours aussi. Donc, au niveau de votre challenge, vous, ce que vous voulez, c'est le bonheur. C'est dommage parce que c'est une jolie carte. Alors qu'elle se trouve au niveau du challenge, là, ça se peut que vous avez peut-être un problème dans le groupe ou le foyer. Ou qu'il y a une famille aussi dysfonctionnelle. Ou vous ne profitez pas assez de votre famille aussi. Vous êtes loin des vôtres. Vous n'écoutez pas. Vous ne vous autorisez pas à être heureux, à avoir du mal à comprendre que les autres peuvent vous accepter pour ce qu'on est. Donc, on va voir un petit peu mieux. Parce que là, c'est quand même le fait de le partager, ce bonheur, mais profiter du bonheur d'être avec les siens. Mais vous, c'est ce que vous recherchez.
Donc, on vous demande quand même de s'étendre. On l'a eu à la coupe, hein. Alors, peut-être d'élargir vos horizons, hein, pour l'avoir, ce bonheur. Parce que là, votre désir, il est prêt à s'étendre. De découvrir d'autres choses, de se développer. Ça peut vous dire d'avoir de l'audace aussi, de la curiosité, de faire en sorte que les choses avancent. Bon, il y a quand même une perspective d'évolution aussi. Et vous êtes prêt à aller plus loin, hein, d'accord? Bon, mais il va falloir quand même ordonner. Alors là, qui signifie que vous savez comment les choses doivent être et faites en sorte qu'elles soient bien ordonnées. Ça peut que vous dire que vous êtes protecteur, vous avez de la rigueur, de l'exigence qui porte ses fruits aussi. Il y a peut-être un choix difficile, hein, qui demande du sang-froid, de la résolution et qui nécessite d'être très ferme sur ses positions. D'accord? Là, l'intellectuel, il prévoit plus qu'au niveau sentimental, hein. Et il y aura de l'endurance. Donc, il y aura de la reconnaissance acquise. Vous allez aller jusqu'au bout de vos désirs, hein, et vous allez le défendre contre vent et marée. D'accord? Alors, sans se décourager ni le laisser tomber. Vous allez assumer votre désir jusqu'au bout, ce qui implique de savoir défendre son territoire et tenir ferme contre l'adversité. C'est très joli, hein. Vous allez rien lâcher. Ne pas se laisser abattre aussi. D'accord? Ça se peut que vous avez l'impression de devoir se justifier constamment. Bon, au niveau quand même de votre force, on vous dit qu'il y aura quand même de la rapidité. Alors, ça peut parler d'un coup de foudre qui prouve que votre désir se moque bien de prendre le temps de connaître, ou un emballement d'un projet qu'on en a voulu mais qui avance si vite qu'on a l'impression de ne plus le contrôler au niveau des couples si vous avez un projet en vue. Donc, eh bien, il n'y a pas d'obstacle, hein, ça va très très vite. Une réussite sans préparation. Vous vous sentez peut-être dépassé, communication aussi rapide. Donc, on va voir un petit peu mieux. On vous demande d'apprendre, on lave à la coupe. Peut-être d'avoir une nouvelle façon de penser ou un message qui vous apprend quelque chose. D'accord? Vous serez prêt à vous remettre en question, là. Ça peut être découvrir un nouveau système ou domaine de connaissances. De développer son propre raisonnement, hein, aussi. Être ouvert à de nouveaux points de vue. Même et surtout s'ils ne font pas dans le sens de ce que l'on sait. Réfléchir par soi-même, hein. On parle d'illusion là. Que là quand même vous vous laissez dominer par vos émotions. Et au risque de ne plus avoir les pieds sur terre. Alors, ça peut être un rêve, une illusion, quelque chose de fameux. Peut-être vous faites des films. On vous demande de vous émerveiller. Peut-être pour vous c'est trop beau pour être vrai. Ça peut être une imagination, des chimères aussi. Faire illusion, se monter la tête, poursuivre un fantasme sans fondement concret. Bon, on vous demande d'avoir quand même de l'autorité ou par rapport à une personne de signe bélier aussi. Ça peut parler par rapport à une relation solide, stable, durable, presque gravée dans le marbre, qui aura quand même une relation, une situation qui sera sur un socle. Personne basée sur des principes carrés, d'une fiabilité à toute épreuve. Là, il y aura un lien d'autorité. Donc, votre issue, c'est le 6 de coupe. C'est l'innocence. Là, on vous demande de retrouver l'innocence de l'enfant. D'être gentil. Il y aura un cadeau, un acte bienveillant aussi, sans que rien ne soit attendu au retour. Se faire plaisir simplement, sans stratégie ni attente. Arrêter de se poser de questions, retrouver son âme d'enfant. Faire plaisir pour faire plaisir. Ouais, mais il y a des regrets, hein. En fait, vous avez cette innocence d'enfant, cette âme. Mais si ça va que d'un sens et pas dans l'autre, eh ben,
pour vous, il y a des regrets. C'est le moment où l'on se retrouve contre soi-même. En fait, vous culpabilisez parce que vous donnez, mais il n'y a pas le retour. Ou vice-versa. On vous donne, mais vous ne pouvez pas redonner derrière. Et bien, en fait, ça vous procure un conflit intérieur, d'accord? Vous regrettez de n'avoir pas fait quelque chose ou d'avoir raté quelque chose. Ou ça se peut que vous êtes peut-être focalisé aussi sur une blessure émotionnelle passée. Vous vivez dans la douleur du passé, là. Vous avez envie de guérir quelque chose qui ne peut l'être au lieu d'aller de l'avant. Vous vous torturez hein, avec ce qui aurait pu être. Ouais, en fait, vous culpabilisez, quoi. Bon, quand même, c'est joli. Il y aura quand même de la victoire et de la reconnaissance. D'accord? Alors, ce qui vous dit quand même, accomplissement qui donne l'autorité nécessaire hein, pour que les autres suivent sans question. Vous serez récompensé. Peut-être votre partenaire qui vous offre des cadeaux. Que vous allez surmonter tous les problèmes et divisions internes si ça parle au niveau des douleurs du passé. Ce conflit intérieur. Avoir réussi à rassembler toutes vos énergies aussi, voilà, de la visibilité, l'opinion publique favorable et une image positive. C'est joli. Vous allez prouver votre valeur aussi. Et oui, parce qu'en fait, vous jonglez et vous allez retrouver de l'équilibre. Et vous serez dans le moment présent aussi. S'attacher à ce que la relation soit équitable, que chacun prêté soit suivi d'un rendu, que le dialogue aille dans les deux sens. Parce que là, c'est ce que je vous disais, en fait. L'innocence d'enfant, on vous demande d'être gentil. D'accord de donner, donnant. Hein mais il n'y a pas le retour. Du coup, vous, votre réaction, c'est quoi? Il y a des regrets, il y a un conflit intérieur, vous culpabilisez, vous regrettez de n'avoir rien fait. Bon, il y a quand même, vous allez prouver vos valeurs, il y a quand même de la victoire hein, au niveau de votre situation sentimentale. Mais là, il va falloir donner, quoi. Vivre au jour. Être concentré sur l'instant présent. Peut-être que vous gérez deux choses en même temps aussi. Hein. Entre deux projets, on vous demande de garder l'équilibre. D'accord? Se maintenir à flot. Donc, je vais continuer cette fois avec 4 cartes que j'ai sorties des anges de l'amour qui nous dit codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, ça peut être des dépendances affectives, les dépendances, tout ce qui est alcool, cigarette, voilà, hein, addictif aussi. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On vous demande de lâcher prise, lâcher cette situation, se dérouler jusqu'à son terme. Et mariage, ouf, d'accord. Alors peut-être que vous avez trop d'indépendance affective, ou comme je vous ai dit, les dépendances comme l'alcool, la cigarette, le sport, bon il y en a beaucoup. Et du coup, il va falloir que vous parlez entre vous. On vous demande de lâcher prise aussi. Parce que là, il y a quand même cette situation qu'on porte un mariage. Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher prise. Cessez de vous entêter. Alors, si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Il va falloir lâcher prise, le fait de cesser de vous endetter. Et une dernière carte du mandala à la lumière qui nous parle « Changer ma perception ». Je transforme ma vision de la vie, je cesse de m'accrocher au négatif et au côté plus sombre de l'existence. Chaque étape de la vie exige pour me faire grandir.
Je vois chacune d'une façon plus positive et m'ouvre aux solutions. Je déploie les yeux de mon cœur à la lumière de la vie et découvre qu'il y a du positif et du beau en moi et autour de moi. La vie est belle et bonne pour moi. Changez votre perception. Et oui, soyez plus dans le négatif que dans le positif. Et oui, bien sûr, peut-être pour un mariage. Et ben voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance du jour. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.